Nous sommes au dernier épisode de notre saison 3. Aujourd'hui, Trade, épisode 12, saison 3. Bienvenue à vous. Comme d'habitude, c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode. Trade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait 9 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro. J'en ai devant vous un actif début jusqu'à la fin, afin de vous montrer mon position d'analyse, pour vous aider à confirmer vos analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a de cela 6 mois en arrière, nous allons bien plus le concept d'analyser. Nous observons, nous achetons les graphiques au cours de la semaine afin de pouvoir détecter des points d'entrée pour pouvoir intégrer les trades. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, on me nomme Franck Adézano, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 8 années d'expérience bientôt, mentor, formateur et coach en trading avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui se met ensemble vers la liberté et la richesse de notre vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Vous souhaitez démarrer le trading depuis un petit moment, c'est-à-dire que vous êtes un aspirant trader ou bien vous tradez déjà depuis un petit moment, mais vous n'avez pas encore de résultats concluants. C'est-à-dire que vous êtes un trader débutant. Et si je vous disais que c'était possible de pouvoir échanger pendant au plus 20 minutes avec quelqu'un qui a 8 années d'expérience et qui pourra vous guider afin que vous puissiez savoir exactement là où vous êtes, là où vous voulez aller, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller et comment vous pouvez faire pour pouvoir y aller de manière plus efficace, sans perdre du temps, de l'argent, de l'énergie inutilement. C'est ce que je vous offre à travers les créneaux d'appel que j'ai mis en place depuis un petit moment. Vous êtes intéressé par le trading, vous me voudrez déjà. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 66 08 13 09 ou bien au plus 229 41 92 04 69. Écrivez-moi sur WhatsApp sur l'un de ces deux numéros-là. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous appeler, afin que nous puissions discuter, échanger convenablement, pour que je puisse savoir là où vous êtes, là où vous voulez aller, et les solutions qu'il faut que vous puissiez appliquer pour pouvoir atteindre votre objectif dans les plus brefs délais. Le dimanche passé, nous avons analysé ensemble l'actif OVV5S. Et voici la conclusion auquel nous sommes arrêtés la fois passée. Le marché avait démarré son retracement. Donc, j'ai fait l'analyse de telle manière à ce que je puisse mettre mon Fibonacci, trouver les niveaux et attendre là où on pourra attendre la fin du retracement. Donc, ici, là ou bien là, avant de pouvoir, bien sûr, trouver des conditions de pouvoir entrer en achat, pour pouvoir prendre un achat. Donc, nous allons voir au cours de la semaine s'il y a eu des réactions sur un de ces niveaux-là, ou bien si le marché était toujours en chemin pour pouvoir toucher ce niveau, mais si le marché a fait autre chose. Unique observation du dimanche 28 juin 2026 à 15h38. Le marché a pris son temps pour faire le retracement. C'est pratiquement maintenant qu'on est en train de venir sur la première zone. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, en fait. Donc, l'observation doit continuer. L'observation doit continuer, à moins qu'on ait une raison palpable de pouvoir entrer en position dans cette zone. Sinon, pour le moment, il n'y a aucune raison de rentrer dans cette zone. Il n'y a aucune raison d'agir même. Super. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actif V50S que nous allons analyser ensemble. On va d'abord voir là où c'était avant, puisque je n'ai pas effacé mon graphique. Depuis la dernière fois qu'on a analysé, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais effacer le graphique et on va analyser à nouveau pour voir si on aura une nouvelle opportunité ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a suivi mon analyse. Ça a suivi ce scénario-ci. Donc, on va effacer les scénarios qui n'ont pas été respectés. Ça, ça. Maintenant, ici, au lieu de venir là, ça, chercher à aller un peu plus bas. Mais ça a respecté quand même ce niveau de support-là pour monter. Donc, l'impulsion haussière a pris. La tendance haussière a repris. Super. Quand on va effacer le graphique maintenant, ce sera simplement pouvoir trouver des retracements dans cette tendance haussière-là pour pouvoir profiter de la nouvelle hausse qui a démarré. Je passe le graphique et on va démarrer l'analyse. Alors, ici, on n'a pas besoin d'aller plus bas. Pas du tout. Puisque ici, on a une consolidation là. Le marché vient de quitter une consolidation qui est une accumulation. Ça aura dit que on est en face d'une tendance haussière. Donc, les creux dont on a besoin se trouvent ici et là. Deux creux de plus en plus haut suffisent déjà pour dire qu'on est dans une tendance haussière.
Maintenant, la zone de validation de la tendance haussière serait simplement ici. Zone de validation de la tendance haussière, c'est là. Donc, tendance haussière. Maintenant, le marché vient de chuter. Tendance haussière, retracement en cours. Donc, comme il y a de cela 3 semaines. 16h02. Baisse tendance haussière, retracement en cours. Bien. La soude du marché, c'est OK. Maintenant, on passe au tracé des niveaux maintenant. Au niveau des supports, il y a là où nous sommes là déjà là. Mais c'est pas très subtil, au fait. Ici, c'est pas très subtil. Donc, je vais directement prendre la sortie de la consolidation. Moi, c'est un meilleur niveau. Et c'est même là où le marché va. Ensuite, il y a pour moi ce niveau-ci. Si le marché décide d'aller plus bas, il y a ce niveau-là. Maintenant, comme niveau de résistance, on peut mettre ici, mais je ne veux pas. Je préfère mettre ça là. Ensuite, ici. Bien. Deux supports, deux résistances, c'est largement suffisant. Maintenant, au niveau des trendlines maintenant. On va d'abord voir si on peut mettre une trendline non baissière sur laquelle le prix peut casser, retester ici. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le prix a déjà dépassé cette possibilité de faire ça. Maintenant, si on trace ça comme ça, là, on a cette cassure au test là. Mais c'est pas vraiment évident. Certes, ça peut passer. Le marché peut aller là-bas avant de revenir pour monter. Mais ça ne nous sert pas. Ça ne sert pas l'analyse dans le sens dans lequel on est. Donc, on va effacer ça. Donc, pas besoin de résistance de trendline ici. Donc, c'est bon pour les niveaux. Maintenant, on passe au scénario possible. Alors, comme je l'ai dit, le marché peut très bien faire ça. Le marché peut très bien faire ça avant de monter. C'est ça le scénario que nous attendons. Comme il peut très bien directement aller comme ça.
avant de monter. Soit ici, soit là. Et même ici. Ça peut aussi très bien démarrer ici aussi. Donc là, on a quatre scénarios possibles, d'après ce que je vois. Donc, structure du marché, OK. Passer des niveaux, OK aussi. Scénario, OK. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire la capture d'écran et de clôturer notre analyse. Déjà, je vais ajouter toutes les fins de scénario là. L'idéal serait de pouvoir prendre le profit là-bas, mais si il faut prendre le profit ici, ce serait déjà bien. Super. Capture d'écran fait. Donc là, nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez vraiment apprécié, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire d'appréciation ou bien à poser une question. Je vais prendre le temps d'y répondre. Également, vous pouvez aussi partager cette vidéo à d'autres personnes afin de pouvoir les aider à découvrir le trading, en trading de manière simple et efficace. Sur ce, je vous souhaite de passer agréable sur de journée ou de soirée. Ça dépend du mois que vous suivez cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Rue Trade. Bien sûr, l'épisode prochain, ce sera le bilan avant de passer à une nouvelle saison. À la prochaine.